Eh bien, nous voici de retour au GTP. Quelle ambiance, hein, n'est-ce pas? Allez, applaudissements pour Kim Bélia. Oh, bravo. Et pour Aaron Raymond, c'est ça? Attal? C'est ça. Et pour Miguel Ange, applaudissements pour Miguel Ange. Non, c'est fini, là, tu vas faire ça pour l'émission. Et Adama! Vous faites bien ça? La divine Adama, ouais, tu as raison. Ouais. Donc, Adama, tu fais plein de choses pour tes chorégraphes, comédiennes, et coaching pour le lâcher prise, c'est ça? C'est ça. Hein? Tu lâches Tout à souvent fait. prise, je te pose la question, oui. Ah oui, bah justement, si je fais du coaching lâcher prise, c'est que j'étais longtemps dans le contrôle. Alors, d'après toi, une personne n'est en fait personne. Oui. C'est-à-dire? Bah, une personne n'est personne. Oui. D'ailleurs, en Et français, vice-versa. c'est le même mot. Oui, N apostrophe et NAIT. Voilà, c'est ça. Très Elle bien. n'est personne et elle devient quelqu'un sur le regard d'une autre personne. Voilà. Qui elle-même est personne. Voilà, c'est ta pensée. hein. Ouais. C'est ainsi que tu t'es transformé avec l'étrange implication d'être en représentation dès ton plus jeune âge. Tout à fait. Donc, je parlais de contrôle. J'ai mis des masques très jeunes. Oui, déjà? J'attendais, je faisais exactement ce qu'on attendait de moi. Oui, Et forcément, bah, il y a un moment où ça pète. ça pète, donc ça a pété. Ça a pété. Très bien. Tu as décidé de faire du théâtre pour te libérer émotionnellement, Oui, c'est-à-dire? Tu étais c'est-à-dire que timide? bah, non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un de timide, mais je gardais beaucoup de choses en moi. Ça ne sortait pas, C'est pas que ça sortait pas, c'est que je mettais un masque de sourire. toujours. Alors Ah oui, qu'au fond, il y avait autre chose. d'accord. Et le théâtre m'a permis de me libérer. Ça t'a sauvé la vie en quelque sorte un peu. Non, pas du tout. Non, Non, c'est pas à du tout, ce j'ai dit une bêtise là. point-là. Oui, non. oui, pas à ce point-là. Ça te Mais fait libérer. dans l'idée que, voilà, effectivement, au lieu de sourire, bah, là, je pouvais me sentir libre d'avoir Ouais. n'importe quelle émotion. D'accord, très bien. À travers le théâtre et ensuite dans ma vie. Alors, adolescente, tu donnais déjà des cours de danse Oui. aux jeunes de ton quartier. Donc, Oui. tu avais quel âge quand tu J'avais donnais 15 ans. cours? C'est dingue des profs à 15 ans. Ouais. Tu avais le droit d'exercer? En tout Tu cas, les prenais animateurs n'ont rien dit, hein, puis j'ai pas reçu ma paye. Hein. Donc, je Mais la donnais danse, ça déjà t'a des pris à cours. ça t'a pris à quel âge la danse? Moi, j'ai commencé à 10 ans. Ah, d'accord. Ouais, ma mère, elle voulait qu'on soit un petit peu comme les Jackson 5 à la française. Ah oui, c'est sympa. Et alors, tu as Ouais. réussi? Vous étiez combien de frères et sœurs? 5? On était 8 frères et sœurs et Oui. on était 4 à danser. Ah, d'accord. Et Voilà. alors, vous avez Bah enregistré non, des albums? c'était non, juste- non. C'est resté à l'état Mais du d'amateur, coup, quoi. voilà, mais du coup, c'est comme ça que j'ai pris goût à la danse et à Oui. l'âge de 15 ans, j'ai donné des cours et plus tard aussi au lycée, je donnais des cours de danse. Très bien. Alors, tu navigues toutes ces années entre divers univers, c'est ce que j'ai vu. De danse, Hip-hop, c'est ça? oui. Contemporain, afro et modern jazz. Tout à entre fait, autres. entre autres. Tu continues à danser beaucoup. Continuer, et là j'ai découvert les danses à deux, bachata, kizomba, salsa. C'est quoi les bachata? C'est un slow, les danses à deux, non? Il n'y a plus de C'est- slow. c'est non, il n'y a dommage. plus de slow, mais c'est des danses lascives ou des danses, voilà, un peu. Collet comme, serré un peu? Oui ou pas forcément. Pas en forcément. tout cas, on se laisse guider, donc on n'est pas dans le contrôle, là, on se laisse aller, et c'est l'homme qui dirige. T'aimes bien te faire diriger par un homme ou... C'est pas- Ça n'a rien à voir, mais. Oui, mais c'est- je peux te poser la question. Oui. Je sais que ça n'a rien à J'aime voir, me mais faire je te pose diriger par un homme. Non? En tout cas, dans la danse, c'est bien parce que du coup, on se Oui, laisse je parle dans la guider, danse, dans la on danse. ferme les yeux ou Pas pas et on se laisse aller. D'accord. Alors, là, ça n'a rien à voir, mais tu vas me dire pourquoi ça n'a rien à voir. Tu t'orientes en BTS Action Commerciale. Oui, j'étais au lycée Bascan, donc Oui. c'est un lycée qui accueille des personnes malvoyantes et non Oui. voyantes. Oui. Et à l'époque, j'avais fait un BTS Action Co. Je voulais faire un bac ES, mais Oui. mes profs estimaient que j'avais pas le niveau en ES. Oui. Donc du coup, je suis partie faire un bac STT. Et Oui. suite logique, j'ai fait un BTS Action Co. J'aimais pas, j'ai continué, je l'ai eu. Et mes profs m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas une licence sciences de l'éducation? Donc, j'ai c'est ce fait que une j'avais posé la licence en question. éducation. Sciences de l'éducation. Oui. Très bien. Alors, tu as vite saisi l'impact du marketing sur la création des besoins? Oui, en c'est-à-dire BTS, j'ai été surtout choquée de l'idée du marketing, qu'on crée des besoins et on incite les gens à acheter. Donc ça Ok. m'avait beaucoup impacté et je voulais pas continuer, donc j'ai quand même continué et ça m'est Ouais. resté comme ça. Ah, tu as fait une formation au code de langue parlée complétée. Oui, Qu'est-ce que la langue parlée complétée? c'est ça. Ah, c'est pour ça qu'au début, tu faisais... Ah oui, Alors ça, c'est la langue des signes, c'est une langue à part entière. d'accord. En fait, le LPC, c'est une configuration de doigts qu'on place à côté du visage Oui. et qui permet de clarifier la lecture labiale. Un exemple, si je vous dis les sons pain, bain, main. Pain, Si bain, je main. coupe Oui. le son, Oui. Ah, j'ai la oui. même image labiale. D'accord. Avec le code, on va spécifier pain, bain, main. Et on fait ça pour chaque phonème, pour chaque son de la langue française. Très bien. Je rappelle un truc. Destiné à qui, du coup? Alors, c'est destiné aux personnes non voyantes, malentendantes ou sourdes, Oui. qui oralisent. Parce que D'accord. la langue des signes, c'est vraiment une langue à part entière avec sa syntaxe, Oui. alors que le LPC, la langue parlée complétée, je vais te parler et à chaque phonème, je vais rajouter un code.
D'accord. Ok. C'est-à-dire que j'ai une capacité d'écoute, quand même, d'entente. Non, oui, mais Oui. pas forcément. C'est surtout une capacité de lire sur les lèvres. T'as tout Comme compris, dans la Miguel langue. Je sais. Comme dans la langue française, il y a beaucoup de sosyllabiaux. Il y a des sons qui sortent de la gorge. Oui. Bah, avec le LPC, on va spécifier. Miguel. Très Le bien. gueux, c'est ça. Alors dis-moi, madame, alors pourquoi le coaching par la danse? On en vient quand même à ton Ouais, activité. alors il y a eu la danse. Et en fait, donc j'étais professeure des écoles Oui, pendant 5 ans. oui, Et lors de ma dernière affectation, comme je le disais tout à l'heure, j'étais coordinatrice Ulysse. Donc Oui. j'enseignais auprès d'élèves qui avaient des problèmes d'apprentissage, de Très bien. mémorisation, etc. Et au cours de l'année, j'ai mis en place un projet danse. Les élèves étaient un peu... bon, la plupart, ça passait, mais il y en avait un qui me disait « Maîtresse, moi, je ne danserai pas ». Ah, ouais. Et était vraiment... Ouais. Voilà. Je ne l'ai pas forcé, mais progressivement, en fait, j'ai mis en place ce projet danse. Oui. Et là, j'ai vu des élèves changer. Donc, Ah ouais. cette maman qui me dit, mon fils me dit non. Des collègues qui avaient vu les enfants pendant plusieurs années, qui Ouais. disent, mais Adama, tu leur as fait quoi? En fait, ils avaient une aisance corporelle. Donc tu as eu envie de faire ça, enfin, de donner des cours En fait, de c'est pas que lâcher prise. c'est pas, ça non, non, pas du tout. En Pas fait, du tout. j'avais mis en place un projet danse avec mes élèves Oui. et je me suis rendu compte par la suite des bénéfices. Ah, C'est-à-dire que d'accord, ok. les élèves avaient une meilleure présence du corps, Ok, une confiance en eux et en l'adulte, en Oui. l'occurrence moi, oui, et aussi une appétence, une envie d'apprendre et de voir, entre guillemets, le monde qui les entoure, d'appréhender le monde qui les entoure. très bien. Et quand j'ai vu ces professionnels me dire, mais Adama, mais tu leur as fait quoi? Ouais. Plus tard, Hop. je me dis, ah Ouais. mais c'est ce que je veux faire. Parce que même mes AVS, même mes assistantes sont rentrées dans le projet. Oui. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Utiliser le corps C'est donc ce que tu fais. pour voilà, renouer avec soi-même et se laisser aller. Très bien. Tu es venu avec des images? Tout à fait. On va les voir. On va les voir. C'est parti. C'est une approche innovante et plurielle qui permet aux personnes de lâcher prise, et ce de manière progressive. Tout d'abord par un échange, puis une prise de conscience du corps, ainsi qu'une mise en échauffement, et des expériences basées sur le mouvement et la danse. Il y a toujours un retour au calme avec de la relaxation et un échange. Bravo. Ah oui, pardon, comme ça. Le tireur à bonheur, donc, c'est quoi, un seul en scène? Je suis également comédienne avec Oui. ma consoeur Catherine Eouzan. Et si vous voulez, on présente une pièce qui s'appelle Le tiroir à bonheur, Oui, qui est un outil de sensibilisation au handicap et à l'aidance. très bien. Voilà, donc notre prochaine représentation aura lieu le 14 mai à la Verrière, au Scarabée. Toutefois, peut-être qu'on en aura une avant, puisque c'est une pièce qui se vend et qui peut jouer. Tu me peut se tiendras au jouer- courant? Oui, elle peut se jouer dans les hôpitaux, dans les IME, c'est dans, les, très, très bien. dans les écoles. Merci beaucoup, Adama. Merci. Applaudissements pour Adama. Miguel, c'est à nous, c'est à toi, Miguel Ange. Oui, je suis là. Tu es là. Donc tu viens, toi, tu as deux actus, Oui, hein, Folle Illusion et Mon Petit Grand Frère. oui, exactement. Oui. C'est cela même? Oui, mais merci de me recevoir pour cette double actualité. Mais je t'en prie, Jackie, Miguel Ange, c'est la moindre des choses. Donc on va peut-être démarrer par la Folle Illusion. Ah, mais démarrons par la folle illusion. Donc c'est à la Nouvelle Ève. Oui, C'est une fois par mois. Oui, il nous reste le 10 février, le 10 mars et le 7 avril. Pressez-vous parce qu'on affiche complet une semaine ou 15 jours avant le spectacle. Très bien, c'est à quelle heure? C'est à 20h. D'accord. Donc il faut venir un peu avant, le temps de s'installer, etc. de Oui, trouver sa place, oui, je te remercie. D'ailleurs, on voit Oui, l'image. bon, voilà l'affiche. Donc, dans ce spectacle, tu es donc metteur en scène, Oui, metteur en scène du spectacle. auteur, si tu es co-auteur. Auteur, co-auteur avec Richard Bertrand, Et chorégraphe. qui
Non, non, je ne suis pas chorégraphe. Non, Le du chorégraphe, tout. c'est Mike Ramirez qui fait d'excellentes chorégraphies avec son côté latin. Il apporte une fraîcheur et une créativité incroyable dans ce Tu parles très spectacle. très bien, Miguel-Ange. Ah ben oui, Donc ben tu as un oui. spectacle de transformiste? C'est un spectacle transformiste, drag queen, nouvelle génération. Très bien. j'ai Qu'entends-tu une- par drag queen nouvelle génération? Ah ben, nouvelle génération parce que de tout temps, l'homme a aimé se travestir, la Ouais. femme a aimé se travestir, Oui. comment dirais-je, Toi aussi, tu as aimé traverser, de te traverser en mais pas du tout. Alors Non. moi je déteste ça bien. parce que je suis incapable de marcher sur des talons. Oui. En revanche, les artistes qui sont sur scène, notamment Carolina, Est-ce Léona que c'est toi, Winter. excuse-moi, qui a sélectionné les drag queens? Alors avec mon camarade et J'ai vu producteur que vous avez, Richard Bertrand. vous avez Oui. sélectionné les drag queens les plus pertinentes, Ah oui, les oui. plus audacieuses, les plus folles. Oui, oui, oui. Alors il y Et a tu les as trouvées chez Michou? certains ont fait un Ouais. parcours chez Michou, notamment Golda Shower, qui est remarquable dans ses ressemblances. Alors parce que dans les drag queens, il y a ce qu'on appelle ceux qui font des ressemblances. Hein, c'est la tradition transformiste qu'on Oui. connaît un peu les cabarets parisiens, Michou dont tu parlais. Oui. Et donc là, on a Golda Shower qui, elle, fait de très belles ressemblances de Dalida, de Liza Minnelli, etc. Et puis nous avons d'autres d'autres transformistes plutôt drag queen, qui elles sont dans un répertoire beaucoup plus actuel et avec une esthétique beaucoup plus actuelle. Léona donc- Winter, c'est une transformiste ou une drag queen, par exemple? Oh, Les deux? oh là, C'est quoi une- la différence entre une drag queen et une transformiste? Je dirais que la transformiste, elle est peut-être capable, il est capable de faire des ressemblances aussi. C'est plutôt générique. Et les drag queens, c'est plus spécifique, c'est beaucoup plus esthétique ou, dans tous les cas, beaucoup plus moderne. Moi, qui ne viens pas de ce milieu-là, donc j'apporte ma contribution, mon regard du théâtre, je Oui. l'apporte dans ce spectacle-là. Et je suis très inspiré par tous les artistes qui sont sur scène, qui viennent tous de milieux très différents. C'est Oui. ça qu'il faut comprendre, c'est que Oui. les drag queens et les artistes qui sont dans ce spectacle-là Oui. ont déjà une histoire très forte, sont de très fortes personnalités. Oui. J'aimerais juste les citer rapidement. je t'en Gisèle prie. Chadzi qui vient du Canada, qui est remarquable dans ses chorégraphies, dans ses danses et dans ses ressemblances, notamment de Jennifer Lopez. On a Golda Shower dont j'ai parlé, et Jenny FTBN, From the Block Note, Jenny qui nous fait une remarquable ressemblance d'Alizée. Et on a Icy Dragon, Oui. Icy Dragon qui a été est- justement buzzé dans la France, un incroyable talent. Et tout. Alors Carolina, c'est quoi? Alors c'est la meneuse, c'est la Carolina, c'est la présentatrice de la soirée. C'est un peu on va dire ça. C'est pas la Madame Loyale? Oui, on va dire ça. Ouais, Carolina, ouais. c'est Madame Loyale. Parce que Très Carolina bien, n'est pas ok. une drag queen. Hein, Carolina, et Ouais. il y a Léona Winter, évidemment, qui est la meneuse de revue, qui est magnifique sur scène, de talent, de générosité et qui a une Alors- voix extraordinaire. Sur- Et surtout oui. les danseurs. N'oublions pas les danseurs. Ah Donc bah, je on va parle pas de- les oublier. Mike Qu'est-ce qu'on pense, Adama, on va Ramirez pas qui oublier fait les les danseurs. chorégraphies en solo, qui chante également, et Bruno. Je pense que je les ai tous cités Alors- et vous dire à quel point ils sont inspirants Alors et il y a- remarquables. il y a une citation d'Oscar Wilde dans le dossier Oui. de presse, hein, les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Ouais, ça c'est Richard Bertrand. Ouais. Moi, je tiens à dire à quel point ce spectacle Oui. tient la route. Et il tient la route et il a vu le jour grâce à un gars qui est complètement fou Oui. et qui a une audace que beaucoup de producteurs n'ont plus actuellement citer, sur la place de peut-être Paris. Il s'appelle Richard Bertrand. Richard Bertrand. Et c'est grâce à lui que Oui. ce spectacle existe. C'était un pari fou en pleine crise sanitaire. Oui, bien sûr. C'est plus, très ça à la marche. mode, très à la mode de voir, on voit des drag queens un peu partout, etc. Mais Et il là- fallait faire, Oui. il fallait faire ce spectacle-là. Il m'a confié la mise en scène, direction artistique. On a construit ce spectacle ensemble. Et donc, c'est un travail de collaboration et c'est un travail complètement fou. Et c'est lui qui dit souvent les folies sont les seules choses qu'on ne regarde jamais. bien. C'est lui Alors- qui cite Oscar Wilde et il a raison. Il a raison. Maintenant, on va passer à ton second spectacle, c'est un seul en scène. Oui. Alors, ça n'a rien à voir. c'est Ah, plutôt- absolument Ça rien à s'appelle voir. Mon petit grand frère, ça va se jouer à l'Archipel. Oui. C'est quand? Alors, ça se joue en février, du 16 au 19 février, du 16 au 19 mars et à la fin avril, du 27 au 30 Et à quelle avril. heure? Tu te souviens de l'heure? C'est à 19h au théâtre de l'Archipel, Oui. à métro Strasbourg-Saint-Denis. Avec Et là- changement d'Enfer Rochereau ou pas? Pardon? Changement d'Enfer Rochereau? Évidemment. ça, Évidemment. Évidemment. Alors ça, rien à c'est voir. écrit et interprété par toi. Oui. C'est ton bébé, si je puis me permettre. Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai oui. mis des années à écrire ce Par contre, tu n'as pas fait la mise en scène, c'est Rémi Cotta. Rémi Très Cotta bien. qui m'accompagne dans mes Alors, le aventures pitch théâtre. Eh bien, écoute, c'est pas très rigolo, mais dans Non, tous les c'est cas, même un peu glabros, non? On va Non, dire, c'est un je mot te taquine. très à la mode, c'est résilient, mais je suis un résilient depuis que je suis quasiment né, je ne le Oui. savais pas, et
j'écris ce texte qui était en moi depuis la mort de mon frère il y a plus de 50 ans. Et dans tous les cas, j'ai eu besoin, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, d'écrire ce texte-là, de prendre la parole. Et je pensais faire quelque chose d'assez intimiste que pour moi. Et quand je l'ai présenté comme ça à des personnes, on m'a dit mais non, mais c'est formidable que tu puisses mettre des mots sur ce que tu as traversé. Et donc, et je suis très touché de voir comment les gens me disent ah, qu'est-ce que j'aimerais. C'est autobiographique alors? Tout complètement, oui. Complètement. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir parler de ce que j'ai traversé aussi. La question, c'est à 2 ans, lorsqu'on n'a pas les mots pour comprendre ni pour exprimer ce qu'on ressent, c'est ça, face à l'indicible, comment grandit-on? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Tu as la réponse sur scène ou non? Écoute, je pense que je grandis parce que j'ai la chance d'être passionné par la scène et d'abord de mon pendant qui est par exemple Folle Illusion et de pouvoir travailler dans des spectacles ou de m'occuper de spectacles qui font oublier parfois comment la vie peut être difficile. Je crois que c'est pour ça que je suis sur scène. C'est une des raisons pour lesquelles je suis sur scène. Alors tu t'es mis à chanter très tôt pour couvrir les pleurs de ta mère? Oui. Et les silences de ton père, c'est-à-dire? Ça plombe, ça. Oui, ça plombe, justement, mais c'est intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la voix m'intéresse autant. Moi, je me suis spécialisé dans la voix parlée et chantée. J'accompagne des personnes pour présenter des oraux, je fais de la mise en scène, je fais du coaching autour de la voix, parce que la voix est, pour moi, le reflet de l'âme. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais dans tous les cas, est pour moi le moyen que j'ai trouvé de pouvoir survivre et de pouvoir prendre la parole et avec la parole, quand je chante, je chantais quand j'étais gamin, ben, je supportais plus facilement peut-être et les silences et les pleurs. Alors c'est dans le spectacle vivant que tu arrives à renaître, oui, tout ça. C'est le spectacle vivant m'a permis de tenir le coup, oui. Tu fais une radio aussi? Tu l'as fait toujours cette radio? On n'oublie rien. On n'oublie rien, on s'habitue. On s'habitue, le titre est bien. Oui, ben ça rejoint un peu ce que disait, dont parlait tout à l'heure Aaron. Cette émission, c'était une émission où je recevais les gens pour parler de leurs émotions, justement, un peu plus en profondeur. Le concept existe toujours, il y a des podcasts, j'ai envie de le poursuivre, mais mon actualité étant un peu chargée en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais j'aime beaucoup écouter les autres. Et c'est parce que j'ai écouté les autres pendant très longtemps que je me suis mis à écrire. Très bien. Tu as aussi été directeur artistique pour la troupe de Roger Louret, que j'aime beaucoup. C'est les années tubes, les années twist. Formidable aventure, ça date de 20 ans. C'est une belle aventure, ça, non? Oui, ça date d'il y a 20 ans. Mais c'était une formidable aventure avec Roger Louret et toute l'équipe, tous ces jeunes que nous étions. Intéressant, quoi. Oui, c'était formidable. Formidable, une émission produite par Gérald Louvain sur TF1 et c'était formidable. Ça marchait d'ailleurs. Ça marchait pendant des années. Et puis toute la culture musicale de Roger Louret, toute sa folie dans les années Twist et les années Zazou. Et puis le summum, c'était les années tubes que j'ai eu la chance et l'honneur de servir pendant plusieurs années. Belle carrière, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors tu es venu avec des images de Folle Illusion, on va regarder. On va les voir. On va les voir. Allez, Folle Illusion, on y va. Très chers amis, c'est parti pour un paradis où l'on chante à tue-tête. Un petit grain de folie, un brin de fantaisie, que la vie soit une fête. Un monde en couleur, paré de douceur, fait chanter dans vos cœurs la voix du bonheur. Folle illusion, un vrai tourbillon de chansons, de tentations et de frissons. Mes amis, quel plaisir d'être vos folles illusions. Folle illusion, sensation perlée d'émotion, d'admiration et de passion. Un cocktail à consommer sans modération. Folle illusion, un vrai tourbillon de chansons, de tentations et de frissons. Mes amis, quel plaisir d'être vos folles illusions. Folle illusion. Folle Illusion, merci, ça fait du bien.
Merci beaucoup. Écoutez, je dis pas ça parce que, mais c'est un très beau spectacle. Les Si gens tu qui dis viennent, ça parce que c'est ils toi qui nous l'as fait, disent, non? ils nous disent à quel point Oui. ça leur permet de s'évader et de voir toutes Oui. ces lumières, et les artistes. Ce sont les artistes qui font ce Voilà. spectacle. Ok. Ils sont très inspirants. Voilà, le JLPP c'est donc terminé pour aujourd'hui. Voilà, merci Miguel-Ange Merci. d'être passé. Merci. Donc Folle Illusion et mon petit grand frère. Ok. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. Adama, merci d'être passé au JLPP. Merci. C'était super sympa. Comment on fait pour s'inscrire à tes cours de... Vous me contactez, soit Oui, sur mais- Facebook, soit sur Instagram. Sinon, mon Oui. numéro de téléphone, c'est le 0 74 99 Attention, tous les, mecs 74 018. tous les mecs vont t'appeler là. Pendant Eh cette ben, show. je leur ferai une séance de coaching. D'accord, ok, merci Adama. Merci Kimbelia. Merci. Rendez-vous pour la finale des Très Mister et bientôt, des hein. Miss à Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Merci. À bientôt. Aaron, Raymond, Intal, bonne chance alors pour Thème. seul qui a son nom de famille. Hein. Bonne chance pour Thème. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc le JLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise. Bonne soirée, super ciao. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous.